fruit très apprécié en Afrique de l'Ouest, contribue à la sécurité alimentaire et constitue une importante source de revenus pour les petits producteurs. Seulement, il est devenu très difficile de réussir à planter des manguiers dans les régions du Sahel où des sécheresses récurrentes sont observées. Face à cette situation, les acteurs de la plateforme Proface ont rejoint des producteurs de cœur Ndiogundiaï autour de l'innovation de la plantation de manguiers dans des touffes de Ngigis. Ce village est situé à 100 km de Dakar, dans la commune rurale de Tasset, région de Thiès, au Sénégal. Ici, j'ai mes amis qui sont les paysans innovateurs de Keur Ndiogundiaï. Vous avez M. Sang Diop, M. Matar Faye et M. Cheikh Babou, avec qui nous travaillons depuis bientôt 7 ans sur une innovation paysanne qui s'appelle l'innovation du Ngigis, que vous avez ici, qui associe le manguier et l'arbuste qu'on appelle Ngigis, et le nom scientifique est Pileostigma reticulatum. L'idée est née car nous étions épuisés du manque d'eau dans notre zone. Nous voulions absolument avoir des arbres fruitiers. Certains disaient même que le manguier ne pouvait pas survivre dans notre terroir car une plante repiquée a toujours besoin d'être arrosée. Mais nous étions convaincus que là où il y a une terre, il doit être possible de disposer d'arbres fruitiers, surtout des manguiers. Vraiment, l'eau nous manquait. Alors nous avons découvert que les manguiers pouvaient pousser à côté des Ngigis. Et depuis, nous n'avons plus aucune contrainte pour disposer de manguiers dans notre terroir. La seule chose à faire est d'avoir des Ngigis dans nos champs, puis de reboiser des manguiers à leurs pieds. On n'a plus à arroser et pourtant l'arbre grandit. Le seul travail d'entretien à faire est d'enlever les mauvaises herbes durant l'hivernage. L'innovation du Ngigis consiste à planter un manguier à l'intérieur des touffes de cet arbuste qu'on appelle Pileostigma reticulatum. Et la plantation consiste à chercher l'endroit où il n'y a pas de racines. Mais il faut planter le manguier à l'intérieur de manière à ce qu'il soit protégé par le Ngigis. Nous savons aujourd'hui que le Ngigis favorise la croissance des manguiers pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en réalité, l'activité microbienne du sol est plus élevée au niveau des Ngigis. Et donc, il y a plus de nutriments, d'éléments nutritifs pour le manguier. Nous savons aussi que le Ngigis a la faculté de remonter l'eau des horizons profonds du sol vers les horizons superficiels, ce qu'on appelle la redistribution hydrique de l'eau par les arbustes. Et par ce biais, évidemment, l'humidité est toujours beaucoup plus élevée autour des Ngigis et le manguier en profite. Sans compter le fait que les vents dessicateurs de l'harmattan, généralement en saison sèche, n'arrivent pas, en tout cas, n'éprouvent pas le manguier parce qu'il est protégé par l'arbuste et bien d'autres processus. Est-ce que le Ngigis est utile dans le village? Bien sûr. Quelle est son utilité? Le Ngigis a beaucoup de vertus. Il protège le manguier. Une fois qu'on a semé le manguier dans le Ngigis, on n'a plus besoin de s'en occuper. Le Ngigis fait le travail tout seul jusqu'à maturation du manguier. Lorsque le projet est arrivé,
Nous leur avons dit que c'est le Nguigis qui nous avait permis de planter des manguiers parce que nous n'avions pas les moyens d'arroser. Grâce au Nguigis, nous n'avions même pas besoin d'arroser pendant la saison sèche. Plus tard, le problème de pépinière de Nguigis s'est posé, mais nous n'avions aucune connaissance sur ce sujet. Je pense d'ailleurs que c'est le docteur Ibrahima Diédhiou qui nous a dit qu'il était possible de faire des pépinières de Nguigis et nous a expliqué le processus. Nous sommes allés chercher les graines et Ibrahima nous a mis en rapport avec le service des eaux et forêts. On a commencé alors à faire des pépinières. Maintenant, nous maîtrisons parfaitement la technique. Si tu veux faire une pépinière de Nguigis, il faut récolter les fruits du Nguigis, les faire sécher au soleil, séparer les écorces des graines, faire bouillir de l'eau et y mettre les graines pendant 24 heures pour faciliter le décortiquage, car la graine est un peu dure. Puis les semer. Une fois semée, il faut être patient. La graine prend du temps pour germer. Ce sont les conseils à suivre pour avoir une pépinière de Nguigis. Si tu veux avoir une plantation d'arbres alignés alors que les touffes de Nguigis ne le sont pas, il faut obligatoirement réaliser une plantation de Nguigis. Si on installe et entretient une pépinière de Nguigis en mai, juin, juillet jusqu'en août, on peut les répiquer en ligne. Au même moment, on peut installer sa pépinière de manguiers et l'en tenir pendant une année. Au bout d'un an, on apporte les manguiers au champ où le Nguigis a eu le temps de bien pousser jusqu'à pouvoir couvrir le plant de manguier. Dans chaque touffe de Nguigis, on repique un plant de manguier et on laisse pousser. Il n'y a aucun besoin ni d'arrosage ni de traitement. L'expérimentation conjointe consiste à travailler de façon très étroite avec les paysans et le paysan est au cœur du processus. Nous essayons de travailler autour de des préoccupations réellement ressenties par les paysans. Nous avons travaillé autour de la multiplication de Nguigis parce que s'il n'y a pas de Nguigis, il n'y a pas d'innovation. Donc on a travaillé ensemble, on connaît aujourd'hui les méthodes pour le faire. Ensuite, l'implantation, la plantation même du Nguigis également, on la maîtrise bien. Et aujourd'hui, c'est une innovation qu'on peut démultiplier facilement. En réalité, elle n'a pas un coût élevé. Il suffit juste de disposer du piliostigma, de pouvoir le planter, de le laisser croître jusqu'à peut-être 2 ans et de l'accompagner avec un manguier. Aujourd'hui, dans ces environs, il y a beaucoup de villages qui sont venus apprendre à partir de l'expérimentation conjointe que nous avons menée avec les paysans de Keur Ndiogou. Et aujourd'hui, quand on va jusque dans le Saloum, le centre Sénégal, il y a des paysans qui sont en train d'utiliser l'innovation, sans beaucoup de moyens. Notre expérience sur le Nguigis a démarré grâce à Agricole Afrique, qui nous a fait part du programme exécuté par les populations de Keur Ndiogou. On a tous apprécié adhérer à cette innovation, car elle est facilement reproductible. Ils ont ainsi donné des plantes de manguiers à tous les gens qui disposent de Nguigis dans leur champ. Je connais beaucoup de choses sur le Nguigis. Hormis son intérêt avec le manguier, le Nguigis a beaucoup de vertus thérapeutiques. Les graines réduites en poudre, accompagnées avec du lait, conjurent la diarrhée chez l'enfant. Les écorces sont efficaces contre la sinusite et les morsures de serpent. Les bûches peuvent être utilisées comme bois de chauffe. La mangue nous est vraiment utile. En période de récolte, les membres de ma famille n'ont pas besoin d'aller en chercher, ni d'en acheter. Il y en a tellement qu'on en donne aux autres. En plus, j'en vends et à chaque production, j'arrive à en tirer entre 200 000 et 300 000 francs CFA, entre 300 et 450 €, et même plus suivant l'évolution du marché.
Je lance un appel aux producteurs pour qu'ils plantent des manguiers dans le Nguigis. En effet, avec cette innovation, il n'y a pas beaucoup d'efforts et d'investissements à faire. On peut planter des manguiers dans des champs sans puits, car on n'a pas besoin de les arroser. Tout ce travail est fait par le Nguigis. Donc je vais terminer mon propos en lançant un plaidoyer en faveur de l'approche développement participatif de l'innovation. Parce que de plus en plus, les chercheurs partent toujours des problèmes pour essayer de trouver des solutions. Je pense que de plus en plus, les chercheurs pourraient partir aussi des solutions que les paysans essayent tous les jours pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. Parce que dans le cadre du travail que nous avons mené avec ces paysans innovateurs, il y a eu un processus d'apprentissage mutuel. Et à vrai dire, nos connaissances sur le Nguigis que nous avions, quand nous sommes arrivés ici, nous les avons largement améliorées. Agricole est une ONG sénégalaise dont la mission est de promouvoir l'agriculture biologique et de l'économie sociale solidaire au niveau du Sénégal. Actuellement, nous coordonnons la plateforme Proface, qui est une plateforme qui regroupe des acteurs de la recherche, des organisations paysannes, des ONG, pour développer la culture de l'apprentissage mutuel. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a identifié depuis 2007 l'innovation qui porte l'association du manguier et du Nguigis au Sénégal, dans le village de Keur Ndiogou-Ndiaye. Des expérimentations conjointes ont été menées et actuellement on est dans une phase de partage, de socialisation de cette innovation qui est une réponse au changement climatique au niveau des organisations paysannes sénégalaises, mais aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Farmers face the greatest challenges of climate change on a daily basis, and over the years they have been experimenting on ways to adapt to climate change. So it's absolutely necessary that whatever they have been doing is documented and fed into the research that's being conducted to develop technologies and approaches for climate change adaptation and mitigation. So this is an area that CT has paid a lot of attention to in the past. Last year we had a briefing in Brussels where we brought together researchers, policymakers and so on to look at what are the ways that we could integrate local knowledge and farmers' contributions in terms of research and innovation for addressing a number of issues including adaptation to climate change.